Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler des 3 œuvres que comporte l'offre Ki-Hoon BX3. Je tiens juste à préciser, avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas en partenariat avec la maison d'édition Ki-Hoon, je n'ai reçu aucun service presse, c'est uniquement de ma propre volonté que je fais ça. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Ki-Hoon a fait une offre avec cet album que voici. Donc je vais vous expliquer très rapidement l'offre, à quoi elle consistait. Si vous achetiez donc un des volumes, qu'il s'agit donc du volume 2 de Actage, le volume 23 de My Hero Academia ou bien le volume 3 de Jujutsu Kaisen, vous pouviez obtenir donc cet album où vous deviez coller des stickers parce que dans chacun des volumes que je viens de précédemment vous citer, il y avait une petite pochette de stickers que je vais vous montrer. Donc voici les 3 pochettes de stickers, donc chacune, il n'y a aucun double dedans et elle permet donc de compléter l'album que je viens de vous montrer. Puis à l'intérieur de celui-ci, il y avait également une pochette. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'en ai envie de vous parler de ces 3 œuvres-là, vu que j'ai acheté les 3 volumes. Également, c'est pour vous faire l'annonce d'un concours, vu que j'ai reçu donc cet album en plusieurs exemplaires, très gentiment offert par plusieurs enseignes, je vais vous en faire gagner donc 2 exemplaires. Pour ça, c'est assez simple de participer. Il suffit donc que vous ayez acheté au moins l'un des 3 volumes que je vous présente ici, donc comme j'ai dit, le volume 2 de Actage, le volume 3 de Jujutsu Kaisen ou le volume 23 de My Hero Academia, et que vous preniez une photo sur Instagram, et qu'avec ça vous mettiez #WeWeManga et que vous m'identifiez dessus. Donc mon Instagram s'affiche actuellement à l'écran. Je précise une nouvelle fois, il faut posséder donc l'un des 3 volumes, le mettre en photo, m'identifier sur la publication, mettre un petit hashtag WeWeManga dans la description de la photo, et si vous voulez bien partager le post en story. Donc sûrement moi aussi je partagerai votre post en story si ça peut vous faire un petit peu de publicité à votre compte Instagram. Le concours se terminera sûrement fin juillet, où donc je sélectionnerai 2 personnes à qui j'enverrai l'album pour ceux qui ne le possèdent pas, ou peut-être même avant. Je verrai un petit peu le concours quand il se termine. Je vous mettrai sûrement une date qui s'affiche là tout de suite à l'écran. Bon, on va parler donc de l'offre Ki-Hoon BX3. Donc je vais aussi ouvrir les 3 pochettes des stickers, puis à un moment je vais faire une pause, je vais tout coller et je vous montrer donc le contenu final. Donc on va parler très rapidement des 3 œuvres. On va commencer par la plus connue qui est My Hero Academia. Donc ce volume 23 avance très bien dans la série. On finit donc l'affrontement entre la seconde A et la seconde B. Donc c'était assez intéressant de découvrir de nouveaux personnages. Il y avait une jolie introduction sur des personnages qui vont être, je pense, importants par la suite, avec des pouvoirs qui sont toujours des plus impressionnants. Aussi, Izuku fait une nouvelle découverte sur son pouvoir. C'est très mystérieux toujours, on n'en sait pas beaucoup sur les origines de ce pouvoir, et c'est ça qui est très intéressant, on apprend pas mal de choses dedans. Il y a aussi toujours une bonne touche d'humour, c'est toujours agréable de lire un tome de My Hero Academia. Je trouve que ça met quand même pas mal de temps à lire parce qu'il y a beaucoup de textes, et le tome est quand même assez épais comme vous pouvez le voir. Moi, c'est une série que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande grandement. On passe à une autre série qui a quand même fait pas mal parler d'elle. Il s'agit de Jujutsu Kaisen. Souvent, j'ai envie de dire malheureusement, elle est comparée à Chainsaw Man, alors que le style est quand même bien différent. Jujutsu Kaisen, on va suivre donc un jeune homme qui avait une des vies les plus classiques, il était juste très fort en sport un petit peu. C'est assez cliché, on va dire, comme début d'histoire, parce que ça reprend vraiment les codes du shonen, mais il y a quand même une touche qui rend tous les personnages assez classe et assez badass. Donc pour en revenir à ce personnage, il était donc très fort en sport, puis faisait partie du club d'occultisme de son lycée. Sauf qu'un jour, il va trouver une relique et il va donc la donner à ses supérieurs de son club. Et en découvrant cette relique, en enlevant la bandelette qui était autour de cet artefact, ça va attirer plein de démons parce qu'il s'agissait de l'un des 20 doigts de Sukuna, qui est dit le roi des malédictions. Donc les malédictions, par quoi elles sont générées? Elles sont générées par tous les sentiments négatifs des gens. C'est quand même assez particulier, mais je trouve que l'histoire est bien intéressante. Donc il va se rendre compte qu'il peut voir ces malédictions, c'est ça qui est assez rare. Et il y a une autre personne qui était donc un des chamans qui lui, c'est son métier de chasser donc ces malédictions. Ils vont faire leur rencontre, et qu'est-ce qui va se passer? Ce jeune homme va manger le doigt, sauf qu'il y avait une chance sur 10 000 pour qu'il survive, et bien sûr il survit. Et donc c'est comme ça qu'il va rentrer dans l'école
des chamans. Et c'est comme ça que du coup on va suivre un petit peu son évolution parce qu'il va avoir le choix. Soit on le tue maintenant, soit il récupère les 20 doigts et à ce moment-là il sera exécuté. Donc bon, je ne pense pas que ça se finisse exactement comme ça parce que bon, ce serait peut-être un petit peu dommage de finir l'histoire sur ce qu'on sait du début. Pour le moment, il y a un petit peu plus d'une dizaine de tomes au Japon. Actuellement en France, on est donc au volume 3. Et c'est une histoire qui me plaît beaucoup. Je vais vous incruster sûrement quelques petites planches de dessin à l'écran pour vous montrer divers personnages qui sont tous très intéressants. Moi, je trouve le style graphique aussi vraiment agréable. Il y a de bonnes scènes d'action, une touche d'humour qui est aussi quand même bien amenée, donc c'est quand même une très bonne œuvre. Et concernant du coup ce tome 3, eh bien ça annonce le futur tournoi comme dans tous les shonen, mais bon moi je l'avais lu un petit peu en avance, et je peux vous dire que c'était quand même très agréable à voir, et aussi on voit l'apparition un petit peu d'une nouvelle malédiction qui est différente des autres, et d'un nouveau personnage qui va se lier à ces malédictions, donc c'est assez intéressant, et donc voilà, c'est tout pour mon avis sur ce tome 3 de Jujutsu Kaisen. Puis du coup maintenant on va parler de Actage, c'est vraiment la touche de douceur de cet été et je pense que c'est une œuvre qui va être vraiment très intéressante à suivre. Donc là j'ai acheté les 2 premiers tomes parce que l'offre Kyun Big Tree concernait le 2e tome, donc pour lire le 2e, eh bien il faut acheter le premier, ça c'est certain pour bien comprendre l'histoire. Donc Actage, de quoi ça va parler? Ça va parler du jeu d'acteur. Donc on va suivre une jeune fille qui vit dans la pauvreté et depuis qu'elle a perdu ses parents, elle s'occupe de son petit frère et de sa petite sœur. Et elle a un talent particulier qui va la faire découvrir aux yeux d'un réalisateur qui est tout aussi décalé qu'elle. La façon de jouer est unique. Elle se met dans la peau du personnage. Donc c'est assez impressionnant de voir les scènes qu'elle va jouer. Et donc dans ces 2 volumes, on va la voir donc premièrement passer un casting pour devenir actrice, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et puis donc ça va déclencher sa rencontre avec des personnages très importants. Donc Actage, c'est basé sur le cinéma, que vous soyez adepte ou non du cinéma, je pense que cette œuvre peut attirer un grand public parce que son style de dessin est très agréable et le scénario, il n'y a pas de termes on va dire non plus techniques et tout est expliqué à l'intérieur. C'est pas pour autant que c'est un dictionnaire, on comprend vraiment tout ce qui est dit dans les 2 tomes. Et l'histoire est assez intéressante. Il y a de nombreux personnages qui sont introduits dans le 2e volume. L'héroïne va se lier donc d'amitié avec eux, sauf qu'elle a un petit peu des problèmes avec ses sentiments. C'est très particulier sa façon de s'exprimer. Elle vit tout d'une certaine façon et elle se met très souvent à la peau du personnage, ce qui peut l'amener à des situations qui sont assez drôles et d'autres qui sont quand même beaucoup plus dangereuses pour elle. Donc Actage, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne pour voir donc le moment où elle tournera un film, son avancée dans le monde du cinéma qui je pense est un monde quand même assez cruel et très sélectif. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ce manga pour vous en parler davantage. En tout cas, ces 2 premiers tomes m'ont vraiment plu, c'est une lecture que je vous conseille grandement, que ça soit donc en été ou même en hiver, mais vu que là c'est bientôt l'été, si vous voulez vous mettre sur la plage, dans votre jardin ou quoi, c'est très agréable à lire comme œuvre. Bon et bien ça y est, je viens de finir de coller donc tous les stickers dans cet album, ça m'a mis un petit peu de temps parce qu'en tout il y en avait 36, donc on va le feuilleter ensemble pour voir le rendu final. Donc on commence avec l'univers My Hero Academia, donc voilà la première planche avec Izuku, All Might, Bakugo et Oshako qui sont vraiment assez classe. J'aime beaucoup cette première planche. Après ça, on a un côté un petit peu plus obscur. Je sais pas pourquoi ils ont mis Shoto dans le côté, on va dire, des méchants, avec Shoto, Tomura, Twice et Himiko. Ensuite, on a donc Mirio qui est le Million, Stain, Love Lover, c'est assez étonnant de l'avoir en sticker, mais c'est bien qu'il y ait des personnages féminins aussi, et Mount Lady. Ensuite, on passe à l'univers Jujutsu Kaisen avec les premiers personnages qui sont le plus présents dans l'œuvre, donc Yuji, Megumi, Nohara et Satoru. Ensuite, quand Yuji est possédé, donc il se transforme en Sukuna, Maki, Aoi et Megumi. Et pour la dernière page, donc pareil, Yuji, Satoru, Maito qui est un personnage assez classe, et Mai. Après là on a un petit peu de pub pour les tomes disponibles et une jolie illustration qui reprend donc l'un des stickers. Après ça on passe directement à l'univers Actage avec Kei, Shiyoko, Araya et Akina. Ouais, c'est des personnages que je connais pas trop, surtout ceux d'en dessous. Après on retrouve une nouvelle fois le personnage principal, Kei, donc le réalisateur Sumiji, si je lis bien. Ensuite, du coup ça doit être son petit frère, Kei Yonagi.
et Nanao Misaka, que je ne connais pas non plus. Sur la dernière illustration, sur la dernière planche pour Actage, on a Kametaro, Akane, Yuki et une nouvelle fois le personnage principal, Kei. Puis du coup voilà, on termine sur une jolie illustration pour Actage. Et voilà, à la fin, celle de My Hero Academia qui reprend le volume 21. Et voilà, donc pour cet album Ki-un Big 3, donc n'hésitez pas à participer au concours. J'ai expliqué un petit peu plus tôt les conditions et je vous mettrai sûrement dans la description. Et bien c'était OM Manga Animation, j'espère que cette vidéo un petit peu plus originale vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à mettre un commentaire pour me dire vous si vous avez déjà acheté certains de ces volumes. Et puis on se dit à la prochaine.